Donc bon, bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le conseil santé de cette fin de semaine. On profite de le faire en direct, en live, où en plus voilà, aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, enfin il commence à faire chaud, c'est le printemps qui on va dire pointe un peu le bout de son nez. Donc jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, c'était déjà voilà, comment gérer d'un point de vue structurel au niveau de sa colonne vertébrale, donc les exercices ce que je vous avais fait voir pour entretenir les courbures et le dynamisme de votre colonne vertébrale, surtout pendant le sommeil. On a vu également donc, tout ce qui était au niveau chimique, stress chimique par rapport à notre alimentation, comment essayer de gérer au mieux le fonctionnement interne de notre corps. Et également, on a vu également tout ce qui était cohérence cardiaque, méditation, visualisation, pour plutôt gérer tout ce qui était stress émotionnel au niveau de notre fonctionnement, de notre système nerveux. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est un peu l'ensemble de tout ça, on va dire, ce qu'on va voir, ça s'appelle donc la marche de Morter, où donc c'est ce que j'ai vu en fait lors d'un séminaire qui travaillait plus notamment sur la synchronisation au niveau du système nerveux par rapport à l'équilibre sympathique-parasympathique et sur la gestion, on va dire, de nos émotions. Le but de cet exercice, ça va être vraiment en fait d'ouvrir le système nerveux, de l'aider à fonctionner de la manière la plus optimale, même si en ce moment on ne peut pas se faire ajuster. Justement, c'est pour essayer de continuer à aider dans cette dynamique. Okay, donc justement, je vais vous montrer un peu comment ça se passe, comment ça fonctionne. Le but en fait de la marche d'amorteur, c'est de reproduire en fait le schéma de la marche de manière exagérée et de en fait garder en fait un fonctionnement, on va dire, synchrone au niveau de notre système nerveux, au niveau de notre corps. Okay, donc justement, comment ça se passe? Ce que vous faites en fait, c'est comme quand si par exemple vous faites un pas, vous mettez la jambe droite vers l'avant. En fait, on va avoir le bras gauche qui va aller vers l'avant et le bras droit vers l'arrière. En fait, on va fonctionner de cette manière-là. Donc le but en fait, c'est d'exagérer cette position. Jambe droite vers l'avant, main gauche comme ceci vers le haut, bras droit vers l'arrière. Et en fait, de fermer l'œil droit et de viser en fait avec notre œil gauche notre pouce. Dans cette position-là, en fait, on va prendre une grande inspiration sur 3 secondes, bloquer pendant 3 secondes et souffler, expirer pendant 3 secondes. Voilà, c'est comme ça que ça va fonctionner. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté, avec la jambe gauche vers l'avant et le bras droit vers l'avant, le bras gauche vers l'arrière, comme ceci, où ça va être pareil. 3 secondes d'inspiration, bloquer pendant 3 secondes et expirer pendant 3 secondes. Ok ? Et ça, on va le faire 3 fois de chaque côté. Si vous voulez, on peut même le faire ensemble. Donc, jambe droite vers l'avant, bras gauche vers le haut et vers l'avant. On ferme l'œil droit, on prend une grande inspiration. On bloque pendant 3 secondes. 1, 2, 3. Et on souffle sur 3 secondes. Ok. On fait la même chose maintenant avec la jambe gauche devant et le bras droit en l'air. L'œil gauche fermé, on vise notre pouce, on prend une grande inspiration sur 3 secondes, on bloque et on souffle. Ok. On va le faire une deuxième fois, du côté donc jambe droite devant, comme ceci. On inspire, on bloque 3 secondes et on souffle. Ok. Deuxième tour cette fois-ci avec la jambe gauche devant. Jambe gauche devant, bras droit vers le haut. On inspire. On bloque. Et on souffle. Okay. Une dernière fois maintenant, jambe droite vers l'avant. L'œil droit fermé, bras gauche vers le haut. On inspire. On bloque. Et on souffle. Et une dernière fois, jambe gauche devant, bras droit devant, œil gauche fermé, on vise le pouce, on inspire, on bloque, et on souffle. Okay. Ça sert vraiment, on peut dire un peu la mise en route de notre système nerveux qu'on peut faire le matin, faire également le soir, où ça va aider à entretenir notre système nerveux sur son fonctionnement,
que ce soit donc l'équilibre sympathique-parasympathique, ce que j'ai expliqué, sur tout ce qui était nos fonctions autonomes et de notre corps, pour justement favoriser le repos, la guérison et le bien-être. Donc voilà. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour une autre vidéo, un autre conseil santé. Voilà. Et si vous avez des questions, en tout cas par rapport à tout ça, par rapport à tous les exercices et tout ce qu'on a fait depuis le début, n'hésitez pas à les poster. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau conseil. Allez, bonne journée à tous.